le Seigneur bénisse son Église. Tellement difficile selon la parole du Seigneur. Les temps que nous traversons sont des temps très difficiles selon la parole du Seigneur. Dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3, au verset 1, il est écrit, dans 2 Timothée 3, 1, il est écrit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » L'apôtre Paul s'adresse à Timothée. Et Timothée était son fils spirituel. Autre part, il est dit qu'il était le disciple de l'apôtre Paul. Un vrai disciple. Il était un vrai disciple. Un vrai fils. C'était un véritable fils de l'apôtre Paul. Mais Paul voulait ça. Mais Paul voulait enseigner l'église de Dieu. Il s'adressait aux gens comme s'il s'adressait particulièrement à Timothée. Mais ce message n'était pas seulement destiné à Timothée, mais c'était pour toi et moi. Il dit, sache que Boyeba, dans le dernier jour, il y aura de temps difficiles. Tango ekozala pasi, batango na pasi ekozala. Il y aura de temps difficiles. Tokozala na tango na boye moko eza na pasi. Et comment mina makomina? Il est écrit dans ton écriture, dans tes écritures. Heureux le peuple que l'Éternel est Dieu. Esengo na libota oyo Yahweh azali nzambe. Mais ce que ils ont comme le quoi tout ça? C'est maintenant, les chrétiens sont maintenant devenus des gens malheureux. On dirait que tu es malheureux. C'est comme si nous sommes des malheureux. Devenir enfant de Dieu, ce n'est plus joie, tu es single, mais comme il est malheureux. Devenir un enfant de Dieu doit normalement te procurer la joie, mais maintenant tu deviens comme un malheureux. Mais Paul a le bin à Timothée. Mais Paul s'adresse à Timothée. Il dit, sachez-le que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Donc la situation est comme rendre la vie chrétienne difficile. Cela veut dire que les situations qui arriveront dans les derniers jours rendront la vie chrétienne très difficile. Des situations que traverser. Et les situations que nous allons traverser, ces situations rendront la vie chrétienne très difficile. Ceux qui ne seront pas persévérants vont abandonner leur foi. Or, c'est le mal la foi qui nous lie avec le Père. Or, la foi est le seul lien qui nous attache avec le Père. Sans la foi, personne n'a kosepeli sanzambe. Moto azangi kondima akoki kosepeli sanzambe te. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Donc si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Soki ozangi kondima okosepeli sanzambe ata mokete. Vous savez que tu es à l'école par la foi. Vous savez que nous allons entrer au ciel par la foi. Et si tu n'as pas la foi, comment tu entreras? Et si toi tu as perdu la foi, comment est-ce que tu rentreras au ciel? Vous savez que Jésus-Christ est par la foi parce que tu ne l'as pas vu. Mais Jésus que tu as reçu et que tu as accepté, tu l'as accepté par la foi parce que tu ne l'as pas vu physiquement. Est-ce que vous savez que Nzambe autosambelaka tomonaka ete, mais nous disons que nous prions un Dieu et nous croyons qu'il nous ayokaka biso. Mais c'est la foi. Est-ce que vous savez que le Dieu que nous prions, nous l'avons jamais vu, mais nous prions et nous croyons qu'il est là. Nous le prions par la foi. Écoutez-moi. Boyokanga.
les situations que nous traversons, makambo tozolekisa, les situations que nous traversons pendant ces temps ekata lien na yo te na Nzambe. ne doit pas rompre ce lien qui t'attache avec Dieu. Au contraire, Au contraire, chaque chrétien, chaque membre na kati ya corps ya Christ partout dans le monde entier tozolandana. au contraire, chaque chrétien, chaque membre du corps de Christ, partout dans le monde où vous me suivez, Nalingi koloba je voudrais dire to réparer ba lien na biso que nous devons réparer notre lien avec le Père. pas selon tes pensées, Et cette réparation ne doit pas se faire selon tes selon pensées, la parole de Dieu. mais cela se fait selon la parole de Dieu. Amen. Amen.